est-ce que j'ai véritablement unifié la mécanique quantique et la relativité générale? Je m'attends en fait à ce qu'il y ait un débat sur la question. Je viens de publier un livre récemment sur la théorie des mesures incomplètes, où je prétends avoir fait exactement ça, où je prétends avoir résolu un problème de physique vieux de 80 ans, alors que je suis informaticien et même pas physicien. En fait, je vais vous l'expliquer, la situation est un tout petit peu similaire au cas de l'équation x2 plus 1 égale 0. On ne peut pas la résoudre en nombre réel, et un jour arrive quelqu'un qui dit « Eh bien moi je vais inventer un nombre i imaginaire, tel que i2 égale moins 1, et je vais réussir à construire autour une arithmétique cohérente qu'on appelle aujourd'hui les nombres complexes, et qui permet de résoudre tout un tas de problèmes intéressants. Et pourtant l'équation de départ, x2 plus 1 égale 0, n'est toujours pas résolue en nombre réel, et donc, en un sens, on n'a pas résolu le problème. Le scénario est un tout petit peu similaire ici. C'est-à-dire que la façon dont les physiciens s'attendaient à ce qu'on fasse une unification, c'était de trouver un modèle mathématique, ce qu'on appelle une théorie du champ unifié, qui soit une théorie du champ au sens de la mécanique quantique, mais qui arrive à modéliser correctement la gravitation. Une théorie de la gravitation quantique. Or, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Ce que je propose, c'est une théorie dans laquelle je suis capable de représenter à la fois les équations de la relativité générale et celles de la mécanique quantique, à les traiter toutes les deux comme étant des approximations, les conditions d'approximation étant définies de façon assez précise. J'arrive à construire des scénarios qui ne sont ni quantiques ni relativistes, et des cas où la relativité ou la mécanique quantique disent clairement des choses qui sont incorrectes, là où ma théorie fait des prédictions qui sont correctes. Tout ça, ça me permet d'affirmer que oui, il y a bien une véritable unification. Mais en ce qui concerne la création d'une théorie de la gravitation quantique, là, je dois dire que je n'en propose pas et que pire que ça, j'explique que ça sera sans doute impossible d'en créer une qui soit cohérente. Plus précisément, je crois que toute théorie de la gravitation quantique qui tienne la route sera tellement déterminée par des données qu'on ne pourra pas la représenter de façon algébrique et qu'on ne pourra même probablement jamais faire les mesures qui permettront de la définir de façon précise. Alors, la théorie des mesures incomplètes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit essentiellement que la physique s'intéresse à des grandeurs qui sont des mesures, des résultats d'instruments de mesure. Ça peut être nos yeux, ça peut être nos oreilles, ça peut être un chronomètre, ça peut être un double décimètre, un voltmètre, n'importe quoi. Et donc, on n'a pas affaire à des nombres réels. On a en fait affaire à des quantités qui sont en quantité limitée pour chaque instrument. C'est des mesures discrètes. La physique ensuite établit des relations entre ces mesures discrètes. Et ce que je propose, c'est un modèle général qui permet d'établir ces relations, que ces relations soient des changements de coordonnées ou que ça soit des relations équivalentes à F égale ma, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton qui dit qu'une force, c'est le produit d'une masse par une accélération. Donc tout ça, en fait, est représenté dans le cadre de la théorie des mesures incomplètes d'une façon qui est à la fois statistique et discrète. Il n'y a plus en théorie des mesures incomplètes de continuum espace-temps, c'est là où la relativité est vue comme une approximation, d'une part parce qu'il n'y a plus de continuum, et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'espace et de temps. Il n'y a plus de continuum parce que toutes les mesures d'espace et de temps sont discrètes, et il n'y a pas d'espace et de temps, il n'y a plus que des mesures d'espace et de temps qu'on va calibrer de proche en proche ou l'une par rapport à l'autre pour que grosso modo elles correspondent sur un certain intervalle. Mais quand on étend la correspondance qu'on a établie sur une petite longueur ou sur un petit nombre de mesures et qu'on essaie de la généraliser, eh bien on obtient en fait des mesures qui n'ont pas du tout de raison d'être d'accord les unes avec les autres. On a des calibrations qui peuvent être incorrectes l'une par rapport à l'autre. Et donc c'est ça qui me fait dire que nous avons l'impossibilité de définir une théorie de la gravitation quantique unique parce qu'entre les forces fondamentales qu'on mesure au niveau microscopique, c'est-à-dire la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible d'un côté, et de l'autre côté la gravitation, eh bien on a environ 40 ordres de grandeur en termes d'intensité.
et aussi 40 ordres de grandeur en termes de taille. Ça veut dire que si on voulait faire des mesures qui soient capables de mesurer l'un et l'autre, on devrait trouver un moyen de mesurer de l'ordre de 10 puissance 40 valeurs différentes. Et ça, d'un point de vue pratique, c'est pas possible. En pratique, lorsqu'on passe par exemple du microscope électronique au microscope optique, on va utiliser certains objets pour calibrer les deux pour qu'ils disent à peu près la même chose sur ces objets. Ensuite, on va recalibrer pour le double décimètre, recalibrer pour le kilomètre, l'odomètre des voitures, et puis par exemple recalibrer pour que ça colle à peu près avec les mesures qu'on peut faire par des photos satellites. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut en déduire que je sois capable d'étendre et d'extrapoler les mesures que je fais avec mon microscope électronique sur des distances de centaines de kilomètres pour les faire coïncider avec ce que je vois avec mon satellite. Si j'essayais de faire ça, j'aurais tout un tas de bruits lors des recalibrations successives. Par exemple, en gros, ça correspondrait à mesurer la surface terrestre avec une précision de l'ordre du micron. Et ça, en pratique, c'est probablement pas réalisable. Et donc, j'explique dans le livre que la même chose va se produire si on essaie d'unifier la gravitation et les autres forces. Donc, je ne propose pas de solution pour ce problème, j'en suis parfaitement conscient, et pourtant, je pense que j'ai effectivement réalisé une véritable unification.